En passant devant l'animalerie, j'ai vu un chaton super trognon, tout blanc avec des yeux bleus. Il faut absolument qu'on aille le voir. Ouais, quelle idée de fou! Trop cool! Génial! On pourra le caresser? C'est moi, les filles. Je dois m'occuper de Pépette, ma chatte angora. C'est l'heure de son shampoing et... Pépette? Oh, c'est trop dément comme nom, trop mignon! Ah, on va toutes chez toi, je veux la voir. C'est le bazar à la maison. Mes parents sont pas là. Génial! On va être tranquille. On suit Pépette, on arrive. Ouah, les chats, c'est trop sympa. Les chevaux, c'est génial aussi. D'un autre côté, ça ronronne pas et ça prend de la place sur un lit, alors... Allô? Oui? Mais qui vous êtes? Comment ça, Pépette? Non! 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 Pépette vient d'être enlevée! C'était son kidnappeur! Je dois rentrer tout de suite! Sale! Attends-nous! On t'accompagne! Oui. Je te rejoins tout à l'heure chez toi! C'est pas la peine! Stop, Safran! J'ai dit stop! Salut Naomi, ça baigne? Ok, donc tu t'appelles Safran et tu fais faire du sport à Dewey. Ma tante Dorine est partie faire du trekking en Tanzanie. Du coup, elle nous l'a collé en pension. Et je dois sortir la promener. T'es sûr que c'est pas elle qui te promène? Et c'est pour une enquête urgente. Mais si ça dérange le FBI? Non du tout. Excuse-nous, Naomi. On est sur l'affaire. Cambriolage? Coup monté? Tricherie? Pépette s'est fait kidnapper. La chatte angora de Cassie, la nouvelle. On lui a volé tout à l'heure. Oh, pas de soucis, Naomi! Le FBI est sur le coup! Je pose Safran et je reviens! Salut, Dewey? Qu'est-ce que vous faites ici? FBI. Remercie Naomi, c'est elle qui nous a prévenus. On vient enquêter sur la disparition de Pépette. Enfin, si tu veux. Vous êtes sûr? Je veux dire, merci. Entrez. Voilà. C'était le nid de Pépette, ses jouets, sa gamelle. T'es sûre qu'elle n'est pas partie se balader en sortant par la chatière ou... Il y en a pas. Et puis j'ai entendu la voix du kidnappeur au téléphone, hein. C'était pas une blague. Quel genre, la voix? Normal, enfin un type de notre âge, quoi. Y avait personne chez toi cet après-midi? Non, mes parents étaient au travail et mon frère est parti camper avec des copains depuis plusieurs jours. Et tu n'as pas reçu de demande de rançon? Bizarre. Hé, regardez! Les traces de pattes du voleur! De belles empreintes bien boueuses. Magnifique pour tester ma nouvelle invention. Je vous entends penser, c'est quoi ce truc? Du sel? Il va pas bien? Eh bien non, mesdemoiselles. Ce spray, c'est du génie en bombe. Il grossit les empreintes en 2 millisecondes. Après, scan facile et on saura tout du voleur. Poids, taille, âge. Oui, c'est génial! Cette poudre, c'est ton chef-d'œuvre! Dewey, ton chef-d'œuvre est en train de ruiner notre seule piste. Ah bravo, tu as réinventé le détergent. Routine, procédure normale. Test du matériel sur les indices. Cassie, no problemo. Le FBI retrouvera ta pépette illico. Qu'est-ce qu'on va faire? Pas de demande de rançon, pas d'indice? Plus d'indices. Seule solution, ta maman. Maman? Mais qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans, ma maman? Elle a une arme secrète. C'est ça l'enquête? Traîner avec ce sac à puce? Mais on enquête. Réfléchis, t'as déjà rencontré un chien qui aime pas courser les chats? Ah! Et vous pensez qu'elle va retrouver Pépette? C'est une chienne policière? Presque. Safran, cherche mon chien. Trouve Pépette, Safran. Trouve le chat. Ah, un indice. Sally, c'est dingue! Notre arme secrète a un détecteur d'os. Pourquoi moi? Bon, on est tombé sur le seul chien de la planète qui ne s'intéresse pas aux chats.
pour chat. Safran! On s'est pas bien compris. Allez où, ce dehors? Sortez-moi cette sale bête d'ici! Génial ton idée, l'affaire avance. Maintenant on sait que Safran est normale et qu'elle aime courser les chiens. Atchou! Atchou! T'es bizarre avec les chats, ma Safran, toi, hein? Ici, t'es surexcité et chez Cassie, rien. Tu peux m'expliquer? Atchou! Salut Bollywood, SBI. J'enquête, alors parlez vite. Hein? Ok, on arrive. C'était Naomi, elle est chez Cassie. Les ravisseurs ont envoyé une demande de rançon en échange de Pépette. Voici la lettre. Si vous voulez revoir Pépette, donnez-nous 20 €. 20 ? C'est pas beaucoup pour un chat de luxe. Interdiction de contacter la police ou des détectives privés. Pas de détective privé, hein? Dans tes rêves, sale voleur de chat. Qu'est-ce que vous faites ici? La lettre a dit pas de détective. Safran, suffit! Couchez! Au pied! Oh, je suis un génie! Je savais que cette poudre marchait. Fallait juste laisser agir, c'est tout. Maintenant, ça suffit. Vous devez partir. Le voleur a dit pas d'enquête. Vous mettez Pépette en danger. Mais Cassie, on tient une vraie piste, là. On peut pas laisser tomber. Désolé, mais le SBI ne renonce jamais. Ton voleur, je vais en faire des curries. Allô? Oui, tout ce que vous voudrez. C'était le kidnappeur. Il vous a vu entrer. Partez, tout de suite. Sinon, je reverrai plus jamais Pépette. Salut, Dewey. Vous allez mettre Pépette en danger. Sortez, quoi. Sur cette image, il y a beaucoup plus d'empreintes de pas que tout à l'heure. Et pourtant, elles viennent toutes des mêmes semelles. Tu veux dire que ces traces auraient été faites avant? Dans les semaines ou les jours qui ont précédé le kidnapping. Et regarde, certaines empreintes datent, d'autres sont plus fraîches. Ça veut dire que le kidnappeur venait souvent. Donc, Cassie doit le connaître. Alors, c'est un copain, une copine, un membre de la famille. Oh, mon nez. Maman? Achou! Ça va, maman? Achou! Merci, mes puces. Vous inquiétez pas, les enfants, c'est mon allergie au chat. Il y en avait plein à mon travail. Achou! Alors, c'est ma reprise. Mais t'es allergique au chat? Achou! Depuis quand? Tous les macadams sont hyper sensibles aux poils de chat. C'est de famille. Alors ça veut dire que moi aussi je suis allergique? Ne me dis pas que tu penses à ce que je pense. Non? Si! Je crois qu'on a quelques questions à poser à Cassie. On vous laisse, Safran. Amusez-vous bien. Tu as compris quelque chose, toi? Hé! Qu'est-ce que vous faites là? Pas de détective, c'est clair? Où vous allez? Dewey, reviens! T'es pas chez toi! À ton avis, pourquoi Dewey n'a pas éternué quand il était à 2 cm de ce coussin alors qu'il est super allergique au chat? Je sais rien, il vient de guérir ou il est peut-être pas allergique, c'est tout? Oh si! J'ai pleuré et toussé comme un malade au refuge des chats tout à l'heure. Et j'aurais forcément éternué si un chat avait dormi là-dessus. Je comprends rien. Vous racontez n'importe quoi. Et ça, c'est n'importe quoi. Les chaussures qui ont servi à faire des empreintes dans la cuisine. C'est marrant, elles viennent de la chambre de ton frère. Ton frère qui est parti au camping depuis 1 semaine et qui n'aurait jamais pu voler Pépette. Tu peux nous expliquer? Cassie, tu n'as jamais eu de chat, c'est ça? Vraiment, mais alors vraiment, mais n'importe quoi! C'est débile! Stop! Ça suffit là d'accuser n'importe comment. J'étais là quand Cassie a reçu le premier appel et vous étiez ici quand ils ont appelé pour vous dire de partir. Allô? J'ai gagné au loto 20 millions! Ouais! Je vais faire une super fête! On sera invités? Vous voyez, c'est très facile de faire semblant de recevoir un appel. Cassie, t'as tout inventé. Le vol et même l'existence du chat. Laissez-moi tranquille! Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais juste être un peu moins transparente. Qu'on parle de moi. C'est trop dur de s'intégrer dans une nouvelle école. Et quand les filles ont décidé d'aller voir le chat dans le magasin, j'ai inventé cette histoire stupide comme quoi j'avais un chat angora pour me rendre plus intéressante. Et un mensonge en a amené un autre. Oui. Après mon histoire de Pépette, Naomi a voulu venir et tout s'est emballé. J'ai foncé ici et j'ai simulé l'enlèvement du chat en utilisant les baskets de mon frère. Je voulais pas faire d'histoire, je voulais juste me faire des copines. Désolée Cassie, moi et les filles on t'a peut-être pas super bien accueilli. Chat volé, pas retrouvé. Vos indices pour cacher la vérité. Envolé, le chat volé. Une
Eh, mais c'est notre super détective à poil! Grâce à toi, affaire classée! Top! Je vous verrai bien en équipe, comme dans les films. Oui, ta tante adore le Tanzanie. Elle va rester quelques mois de plus. On va garder Saffron plus longtemps. C'est génial, non? Yo Louis quoi. T'as vu ce pur style? Classe totale et sentimentale. Sentimental? Tu brilles comme un sapin de Noël, papa. Ouais fils, c'est l'ours blanc. Ce James le plus cher du monde sera le souvenir de mon 100 millionième album vendu quoi. Dollar, va chercher. Trouve. Wow, on touche pas à Fleuve Daffy quoi. Mon James, on a volé mon James. Dollar, Dollar, reviens. Dollar, t'es où? T'es où, Dollar? Waouh! Fluff Daffy, c'est ton père! Ah, c'est mon musicien préféré! T'es vraiment son fils? Si Fluff Daffy est son papa, il y a de grandes chances pour que Louis soit bien son fiston. Excuse mon associé, il est parfois un peu groupie. Vaut mieux être groupie de Fluff Daffy que fan des Supergirls. Maintenant l'enquête. Est-ce que t'as apporté une photo de ton chien? Le Dollar disparu. Il a des mauvaises habitudes. Il court après les voitures, il fugue. Ok Louis, prépare sa gamelle. Le FBI va te retrouver ton Dollar. Bonjour tout le monde. Sally, excuse-moi de te déranger. Harry, Sally, j'attends. La réunion sur les tâches ménagères prend du retard. Petit problème de bureaucratie. Je reviens. À mon retour demain, 11h, je veux retrouver la maison nickel. Vous savez que j'ai horreur du désordre. Oui, Madame Apou. À vos ordres. Pas de sarcasme. Ne mangez pas de plats surgelés. On ne grignote pas entre les repas. La santé, c'est 5 fruits et légumes par jour. Ok. J'ai pas bien entendu. Oui, Madame Apou. Mon taxi. Au revoir, ma petite mangouste. Harry Chounet, pas de bêtises. Je suis détective, moi. Pas fait du logis. Ménage, cuisine, qui fait quoi? Je prends la cuisine. C'est là que je l'ai vu pour la dernière fois. Il a disparu par là. Quoi? Toujours pas de piste? Commissaire, c'est des bouffons tes inspecteurs. Vire-les quoi, engageant d'autres quoi. FBI, bonjour, ne stressez plus. On a la situation bien en main. Quoi? T'as retrouvé l'ours blanc? L'ours blanc? C'est son diamant. On lui a volé hier en même temps que Dollar disparaissait. C'est pour le retrouver qu'ils sont là, papa. Ouais, bah amusez-vous bien quoi. Moi j'ai mon James à retrouver quoi. Ça c'est important quoi. Mais monsieur, Dollar aussi c'est important, c'est le chien de votre fils et... Oublie, il comprend rien. Ah ouais, je vois ça. T'inquiète, Louis. Le FBI ne laisse jamais tomber un client. Ouais, et on va passer à la suite des opérations. La prochaine fois, je prends la cuisine. Voici le Roniflore, conçu pour sentir les traces de tout animal. Je sais, c'est génial. Bon, par contre, j'ai pas encore eu le temps de le tester, alors on le règle sur chien et on voit ce qui se passe. Waouh, y a pas à dire, je suis trop fort. Oh oh, y aurait pas un Dollar là-dedans? Elle se prend pour la reine du disco, ton invention. En tout cas, il n'y a pas la place pour cacher un labrador. T'as raison, Louis, t'es vraiment trop fort. Et un peu lourd aussi.
Ben quoi? C'était un premier test, voilà. Encore un petit réglage et le renifleur sera impec. Faudra que je demande à Dewey de me bricoler un aspirateur qui aspire tout seul. Harry Bollywood, enquête et ménage. Ah, c'est vous, commissaire? L'ours blanc, volé! C'est au moins le 10e vol de bijoux en 3 mois. J'arrive tout de suite. Chez Fluff qui? Stop! Suffit! J'en ai ma claque! Mais non, pas de vous. Ok, c'est tout bête. J'ai qu'à échanger les capteurs olfactifs pour les relier à la durite des protons, et puis... T'as pensé à régler sur souris? Il trouvera peut-être un chien, vu qu'il a fait l'inverse tout à l'heure. Non, non, non... Ah, souris! N'importe quoi, ça marchera jamais. La balle de dollar! Il a dû la porter ici. Regardez! Des empreintes de pattes. Vu sa taille et son âge, ce sont celles de Dollar. Et là, des traces de pneus? Les camionnettes de livraison. Hier, on a livré plein de trucs. Des fleurs, à manger, à boire. Donc, Dollar a pu monter dans une camionnette attirée par la nourriture. Ou alors, une de ces camionnettes a embarqué Dollar. Enfin une piste! Il y a 10 fournisseurs à aller voir. Boucher, fleuriste, fromager, boulanger, pâtissier... Bonjour, Harry Bollywood, détective. J'ai été embauché pour retrouver l'ours blanc. On m'a dit que vous aviez des employés de maison, alors je vais travailler sous couverture pour me mêler à eux, quoi. Entre ceux qui sont fermés et ceux qui n'ont rien vu, rien et rien. On fait chou blanc. Bon, ben, il n'y a plus qu'à retourner chez Louis et tout reprendre à zéro. Ouais, bah, plus tard, j'ai faim. Je vais vite fait à la boulangerie m'acheter un sandwich. C'est l'heure du déjeuner. Oh, le déjeuner? Oh non, c'est moi qui devais le faire. Toi qui sais faire de bonnes quiches, tu me filerais un petit coup de main? Laisse-moi réfléchir. Non. Ok, sympa, je m'en souviendrai. Quand t'auras digéré ton petit sandwich en égoïste, tu viendras me rejoindre chez Louis. Non, je suis pas égoïste. Mon cerveau est en pleine croissance. J'ai besoin de protéines. Il y a une bande organisée qui sévit depuis 3 mois dans la ville. À mon avis, c'est à eux que nous avons affaire. Donc, hier, vous étiez en train de préparer la fête de ce soir. J'imagine qu'il y avait des fournisseurs. Vous avez la liste? Vous êtes le père de Sally. Vous étiez à son agence quand j'étais la voir pour mon chien. Et c'est reparti, quoi! Fils, Monsieur Bollywood s'occupe de l'ours blanc. Mon diam, c'est grave important, wesh! Plus que ton dollar plein de poils. Alors stop les enfantillages, quoi! J'espère qu'on le retrouvera jamais, ton diamant. Louis, reviens! On parle pas comme ça à son papa, quoi! Monsieur Daffy, ce que vous appelez des enfantillages sont probablement très importants pour votre fils, vous savez. Oh, c'est pas vrai, il est où ce portefeuille? Mais reviens! Renifleur au pied! Tiens. Le déjeuner est prêt, Sally? Je suis un peu pressé. Et pour le dessert, tu veux quoi? Grouille, je crois que j'ai trouvé la trace de Dollar. Je suis devant la boucherie. T'es trop fort, j'arrive tout de suite. Désolé papa, urgence FBI. Je t'aiderai à nettoyer ce soir. Salut! Bon, pourquoi déjeuner quand on a une liste de fournisseurs à examiner? Louis, rejoins-moi à la boucherie. On a une piste. Dollar répondra à ta voix si tu l'appelles. Dollar! Super drôle ton copain. Nous faire venir pour nous poser un lapin. C'est pas le genre de la maison. Au FBI, on plaisante pas avec le boulot. Par là, il y a peut-être une entrée de service. Tiens, Dewey n'aurait jamais laissé traîner ses petites affaires. Ça sent pas bon tout ça. J'appelle mon père. Dollar! Louis, non, attends! Hé! Vous allez pas nous laisser là-dedans! Laissez-nous sortir! Kidnapping et congélation, ça va vous coûter cher! Dewey, Dollar. Reste au frais, ça t'apprendra à espionner petit morveux. Ils ne peuvent pas laisser bosser les gens en paix, ces jeunes. Pourquoi tu as kidnappé ce chien? Il y en a plein les rues des comme ça. Il ressemble à Benito, c'était mon chien quand j'étais petit. Sally, qu'est-ce qu'on fait? On va pas rester comme... Mais c'est un congrès de sales petits fouineurs ici. Allez, zou, chambre froide, avec le mioche et le Klebs.
Content de te retrouver en bonne santé, fils. Et le tas de poils aussi, quoi. J'avais pas capté à quel point Dollar était important pour toi, quoi. Comment t'as su qu'on était ici? Je ne le savais pas. En recherchant le diamant, j'ai appris que cette boucherie avait fait des livraisons à toutes les maisons qui ont été cambriolées ces 3 derniers mois. Monsieur Bollywood, on a retrouvé les montures de tous les bijoux volés, mais aucune pierre. J'ai peut-être une idée. En inversant le reniflement et en montant la température à fond, il va expulser de l'air super chaud. Un super Diams pour une superstar. Il a l'argent, le style et a dû prendre conscience qu'un dollar à 4 pattes vaut plus que ces dollars. Et voilà, impeccable. Madame Apu ne se rendra compte de rien. D'ailleurs, elle ne devrait plus tarder. Les enfants, je suis rentrée. Oh, mais ça brille, bravo, tout est parfait. Oh! Burke, t'es né comme ça ou c'est une expérience de science nat? Sally, on a kidnappé mon exposé de SVT. Le FBI t'écoute, Albert. En modifiant des cellules de blatte, j'ai réussi à créer une espèce mutante. C'est une super blatte qui court 2 fois plus vite qu'une blatte ordinaire. Albert, notre agence ne porte pas de jugement sur ses clients, mais t'es complètement cinglé. J'ai besoin de ma super blatte pour mon exposé de SVT. Demain après-midi, sinon j'aurai un 0. On est débordés, mais le FBI va s'occuper de ton cas. Sally, dans mon bureau. Ce matin, tu as mangé des céréales. Tu t'es acheté le magazine Miss Teenager et tu es arrivé en retard à l'école. Et ah oui, tu as eu un C+ à ton test de sciences. Comme disait Ganesh, on ne trompe pas un vieil éléphant. C'est pas du tout ça. Un bon détective n'imagine pas. Il prouve. C'est toi qui me l'as appris. Un flocon d'avoine est resté collé sur ton épaule droite. Tu portes au poignet le bracelet offert avec le Miss Teenager de cette semaine. Tu n'avais donc plus d'argent pour prendre le bus. Et à pied, tu es forcément arrivé en retard à l'école. Ok, admettons. Mais pour le test de science, c'est... Et ça, c'est de l'imagination. Il vient d'arriver par la poste. Je suis très mécontent. Papa, je peux tout expliquer. On ne rigole pas avec les études, Sally. Alors, pas de bonnes notes, pas d'enquête. Enregistré. Quoi? Mais je viens juste d'accepter une affaire. Interrogatoire terminé. Phil, j'ai du travail. Détective Harry Bollywood. Un pickpocket. Je suis débordé, mais je vais voir. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas désobéir à ton père? Je sais, ça se fait pas. On doit obéir à son papa. Mais je peux pas planter un client. J'ai promis à Albert que je l'aiderais. Ton père va tout découvrir en 2 minutes. Je vois pas comment tu peux enquêter sur cette affaire.
On vient juste à l'école très tôt. Ouais, et le kit complet du détective, c'est pour faire joli? On n'a rien trouvé, juste des crottes de cafard. Mademoiselle Fougou, c'est vous? Qui est là? Ouvrez! Ouvrez! N'entrez pas, je suis en pleine expérience de biochimie atomique. Si vous ouvrez, on sort. Oh, pardon, mademoiselle, pardon. Amusez-vous bien. Ils aient bu, c'était moins une. Dewey, viens voir. Quelqu'un s'est caché ici. Du sébum. Du quoi? De la matière grasse sécrétée par la peau. Du gras de jeune. Miam. Cher criminel, merci de nous avoir laissé ton portrait robot. Reconnaissance faciale par transparence. Et tu vois pas qu'on est occupé? Zéro, rien. C'est peut-être pas un élève du collège. C'est quoi votre jeu? Ça rapporte? On peut jouer? Salut Bob la flambe, ou plutôt Bob le voleur. Hein? J'ai mal entendu. Tu m'as appelé comment, là? Bob le voleur de cafards. Et tu vas nous le rendre, maintenant, ou je te transforme en curry. Dewey, t'es prêt? On manque d'indices, non? Faut rentrer faire des tests ADN. T'inquiète, je suis une pro en Calaripayat. T'auras juste à ramasser les morceaux. Ah, le proviseur! Où ça? Comment tu t'es fait avoir par un truc tout moisi? Pour mon anniversaire, je veux un scooter. Je suis sur les traces d'un pickpocket très recherché et j'ai besoin de votre aide. Mais pourquoi t'as fait ça? Papa a failli nous repérer, patate. On y retourne et vite, le bus repart. Sally, regarde! C'est le même logo que celui du t-shirt de Bob. Je te parie qu'il est à l'intérieur. Une seule entrée et un vigile large comme une baleine. Super. On fait quoi? Improvisation. Qui est là? En général, les portes sont plus pratiques pour entrer dans les toilettes des dames. Ah, excusez-le, madame. Il n'y voit rien sans ses lunettes. Ah, mes lunettes! Où sont mes lunettes? Tu peux y arriver! Dewey, regarde, c'est Bob. Vas-y, vas-y, ouais! Killer la foudre! Hé, c'est le cafard d'Albert! Killer, t'es le meilleur! Oh, voilà pourquoi Bob a volé la blatte mutante! Pour se remplir les poches. Dernière constante, 10 minutes! Préparez vos mises! 600 secondes pour récupérer le bocal. On fait comment? Ventouse! On tire, on récupère le bocal et hop! Oui! Aide-moi à la visser! T'es sûr que ça va marcher? Le vestiaire! Dewey, t'es un génie! Merci! Alors, ça vient ce départ, mon killer se rouille, là! Attention, départ dans 2 minutes! Ouais. Dewey, t'es prêt? Ok, 5 sur 5, action! Sally! Bob le voleur vient de se faire voler par la star des toilettes! On verra plus tard, le cafard d'abord. On ne bouge plus!
Il y a un pickpocket parmi vous. Que personne ne touche à rien. Messieurs, fouille générale. Papa, s'il me voit, je suis foutu. Dewey, sors-nous vite de là. Dewey, la voleuse décampe. Pas de problème. Bong Yeo, vous êtes en état d'arrestation. Tu crois que papa nous a vus? Alors c'était vous. Mabla touche de massacre. Bien. Tu te rappelles ce que je te disais sur le canari paillate? Tada! Affaire classée. Et ton père s'est rendu compte de rien? Non, mais je devrais vraiment rattraper le coup. J'ai trahi la confiance de mon père, lui si fier de moi. Je vais lui prouver qu'à l'école j'assure, je regrette mon faux pas. Merci, merci. Et pour le règlement, bonbons, gâteaux? Quelques cours de sciences suffiront. Nouvel exploit du célèbre détective privé Harry Bollywood qui a aidé la police de Little Bombay à coincer Gong Yeo, pickpocket de renommée mondiale. En fait, Gong Yeo avait ton bracelet Miss Teenager. Comment est-ce possible? Tu étais à l'école? C'est quand même une des plus grandes pickpockets au monde. Super logique. Et au niveau des sciences, tu en es où? Tada! Un A! Waouh! Madame Apu, Sally a eu un A en sciences. Pourquoi pas un A+? Papa, au sujet de mon agence, je peux reprendre mes enquêtes? Bien sûr, ma petite mangouste, si tu promets de ne plus me désobéir. Papa, comment t'as su? Tu es une bonne détective, ma fille. Mais moi aussi. Eh oui, papa. Tel père, telle fille. Alors Alice, tu voulais qu'on vienne tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Vous devez deviner. Voyons. Regardez qui voilà, c'est Poulout. Waouh, ce n'est pas le lapin angora de Li Wang, ton voisin? Tichoum! Il tient beaucoup à lui. Et moi aussi. Je m'occupe de Poulout pendant que Li et sa maman sont partis. Toute seule comme une grande. Je crois que je suis allergique au lapin angora. Tu t'en occupes toute seule? C'est une sacrée responsabilité. Pourquoi tu dis ça? Eh ben, tu te souviens de ce qui est arrivé quand tu as gardé Rex, l'ancien chien de garde? Le facteur est sorti de l'hôpital maintenant. Ciao! Il vaut mieux que j'y aille. Tu ne veux pas regarder Poulout faire son numéro, Dewey? D'accord. Ciao! Ah mais faudrait qu'il se dépêche. Regardez! Vous avez vu? Il est malin, hein? Oh non! Tu te sens mieux? T'en connais beaucoup.
Des détectives dignes de ce nom, allergiques au lapin angora, hein, dit... Pouloute a été kidnappée! J'ai laissé Pouloute seule dans le jardin pendant 1 minute et ils ont pris le skateboard aussi. Et Li Wang, il adore son lapin, c'est affreux. Calme-toi, Alice. Li et sa mère ne rentrent que demain. On a tout le temps de le retrouver. Tu crois? Pas de trou dans la clôture et aucun lapin ne sait ouvrir un portail. Impossible que Pouloute se soit échappé tout seul. Des indices? Une empreinte de pas, une chaussure d'homme. J'en fais un moulage parce que c'est louche. Et tu crois que ça va nous aider? Le dividende, c'est la taille moyenne d'un homme adulte, donc le diviseur, c'est la pointure moyenne de ses chaussures. Ce qui donne le quotient 6,2937, que multiplie la dimension longitudinale. Tu peux parler français? Vu la taille de ses semelles, l'homme que l'on recherche mesure 2,56 m. Mais c'est immense, Dewey. Tu en es sûr? Les maths ne mentent pas, Sally. D'accord. Bon, bah, il n'y a plus d'indices par ici. Si un kidnappeur de lapin est entré, c'est par ce portail. J'ai remarqué des fils bleus pris dans le bois, juste là. Donc, notre suspect est très très grand et il porte un pantalon bleu. Mais il nous manque un mobile. Qui pourrait avoir envie de voler un lapin skater? Mais oui! Ça me donne une idée. Allons-y. Achetez vos billets pour la représentation de ce soir. Des numéros extraordinaires. Achetez vos billets pour la représentation de ce soir. Regarde, juste là. Ah, alors c'est vous le géant du cirque, pas vrai? Et vous mesurez combien? Combien je mesure? 2,56 m exactement. Dites-moi, ça consiste en quoi, un numéro de géant au cirque? Je passe après le funambule unijambiste. Mon numéro consiste à le récupérer. Et j'ai beaucoup de succès. Et votre numéro, il peut inclure un lapin sur un skateboard? Non. Il n'y a aucun numéro d'animaux dans ce cirque. En plus, je suis allergique à tous les animaux à fourrure, à tous les mammifères en fait, et aux poissons, à l'eau, aux bactéries, aux germes, ainsi qu'aux micro-organismes. À la pizza, au coton-tige, aux pingouins, tous les oiseaux aquatiques en fait, au fil dentaire, au réfrigérateur, à la poésie médiévale et au ukulélé aussi. Et dire que je me plaignais. Et vous n'avez pas un pantalon bleu par hasard? Non, j'avais oublié de vous dire, je suis aussi allergique à la couleur bleue. D'accord, bon bah merci pour tout. Oh, retour à la case départ, on dirait. Peut-être. Mais t'as vu le clown avec les pieds super immenses? Oui, ses pieds sont pas aussi grands que ça. C'est juste ses chaussures. Justement, quelque chose clochait avec l'empreinte dans le jardin d'Alice. Maintenant, je sais ce que c'était. Ça, c'est un pied normal qui marche avec une chaussure. Je suis détective, Dewey. Je sais faire la différence entre un pied et une chaussure. Tu disais? Ça laisse une empreinte dans le sol comme ça. Oui, et alors? Et alors, j'ai scanné le moulage que j'ai fait de l'empreinte dans le jardin. Regarde la différence. Celle du haut, c'est l'empreinte du jardin d'Alice. Il n'y a pratiquement aucun poids sur l'avant de la chaussure. Ce qui veut dire? Que ma première hypothèse était fausse. J'ai calculé la taille du suspect à partir de la pointure de sa chaussure, pas à partir de la taille de son pied. L'empreinte dans le jardin d'Alice a été faite par un petit pied dans une grande chaussure. La voilà la vraie taille de notre suspect. Je connais quelqu'un qui fait cette taille. Alice mesure 1,10 m. C'est exact? Oui, c'est exact. Qu'est-ce que vous faites? Vous savez qui a enlevé Pouloute? On passe les indices en revue, Alice. Tu peux me dire ce que tu faisais quand Pouloute a disparu? Je jouais. Je me suis déguisée avec des vieux vêtements de mes parents. Est-ce que tu portais un vêtement bleu? Ben oui, j'avais un grand gilet bleu en laine. Et t'avais mis des chaussures beaucoup trop grandes pour toi? Elles étaient immenses. Ce qui confirme notre théorie. Alice a laissé tous ses indices et on a suivi une fausse piste depuis le début. Encore une fois, retour à la case départ. Ah, mais il nous reste du temps pour le retrouver et le ramener chez Alice. Son propriétaire ne rentre que demain matin. Non, ils reviennent aujourd'hui. Dans 1 heure, en fait. Quoi? Dans une heure? Ben, ils ont appelé. Lee dit que Pouloute lui manque beaucoup trop, alors il va rentrer. Les Wang vont être dans tous leurs états. Ils t'avaient confié Pouloute. T'aurais dû mieux le surveiller. Il était sous ta responsabilité, Alice. Pas que moi, Sally aussi, hein. Qu'est-ce que ça veut dire, Sally aussi?
Peut-être que j'ai dit que tu m'aiderais un peu tout le temps. Parce que sans ça, les Wong ne t'auraient jamais confié leur lapin adoré. C'est bien ça, Alice? Et maintenant, ça va retomber sur Sally. Tu ne leur diras pas ce que j'ai fait, hein? Sinon plus personne ne me laissera m'occuper d'un animal et moi je les aime trop. Dewey, on va bien finir par le retrouver, ce lapin. C'est pas le moment de paniquer. Il te reste qu'une heure. 55 minutes pour être précis. On n'a pas d'indice, pas de suspect, et tu vas te faire gronder même si c'est pas ta faute. C'est le moment idéal pour paniquer. Bon, revenons-en au principe de base d'une enquête. Que nous dit le lieu du crime? Alice a laissé des fibres sur le portail, ce qui veut dire qu'il était ouvert. Oui, je l'ai ouvert pour faire signe au facteur. Et tu n'as pas pensé à le refermer? Peut-être. Donc en fait, le lapin s'est échappé sur son skateboard. Il n'a pas du tout été kidnappé. Mais ça veut dire que Pouloute est tout seul sans personne pour s'occuper de lui? En route, Dewey. On a besoin de ton ordi, d'un plan de la ville et d'une liste des primeurs. On a un lapin à rattraper. Continue dans cette direction. Tes calculs ont intérêt à être justes. Un lapin sur un skateboard peut pas aller plus vite que 10 km/h. Si on multiplie par le nombre d'heures depuis qu'il a disparu, Pouloute doit forcément être dans ce périmètre. On a fait tous les magasins qui vendent de la salade dans les environs. Il n'en reste qu'un. Si Pouloute n'est pas là, on est fichu. Oh, les Wang seront de retour dans moins d'un quart d'heure. Suis-moi, je connais un raccourci. Quelle sale bête, ce lapin. Il vient de boulotter toutes mes belles salades. Là-bas, je le vois. Oh, attention! Je suis allergique au skateboard! Attention! Sally, regarde! Ça va, on gagne du terrain. Un magasin de fausses fourrures? Oh, pas de meilleur endroit pour cacher un lapin angora. On ne le retrouvera jamais à temps. Dewey, tu n'es allergique qu'à la fourrure des lapins angora, pas à la fausse fourrure. Exact. Alors tu peux sentir où est Pouloute. Tu viens, Dewey? Il faut que je trouve une fermaille. Merci, Dewey. Tu t'es vraiment sacrifié pour cette enquête. Je suis au bout du rouleau. Salut Alice. Où est Pouloute? Mon petit Pouloute. Où il est passé? Je le vois pas. Oh, il n'est rien arrivé à son Pouloute, si? Bien sûr que non. Mon Pouloute. Merci beaucoup, Alice. Tu t'es bien occupée du lapin de lit. C'est très gentil. En fait, je n'aurais jamais pu y arriver sans l'aide de Sally. Peut-être que tu pourrais le garder quelques jours la semaine prochaine, si tu veux. Je crois qu'il faut mieux que j'attende d'être un peu plus grande, non? Sally pourra pas toujours m'aider? J'ai toujours su que tu étais une fille responsable. Et la prochaine fois, on demandera à quelqu'un d'autre de le garder. T'es arrivé juste à temps. Je me demande à qui les Wong vont demander de garder Pouloute la prochaine fois. Nous? Dis-moi, Dewey, on se demandait si tu pourrais nous garder Pouloute pendant quelques jours. Oh non, ça recommence à chaud.
vous allez être les premiers à découvrir la toute nouvelle acquisition du musée, un squelette d'allosaure. Un squelette d'allosaure? Cool! Le fait, ne le touche pas, c'est très fragile. Et vous avez rien de plus récent à nous montrer? Oh, de plus récent. Bah oui, quelque chose de moderne, comme cette araignée robot, par exemple. C'est génial! C'est génial, t'as vu? Vous voyez, c'est quand même plus intéressant qu'un tas d'os. Pourtant, Albert, le passé peut nous apprendre de nombreuses choses. Oh, d'une certaine manière, le passé est toujours vivant. Oh. Il n'est pas vivant! Il est en train de s'écrouler! C'est vrai? Il lui manque un os! Sally Dewey, s'il vous plaît, retrouvez l'os qui manque. Et dépêchez-vous, je ne tiendrai pas très longtemps comme ça. On dirait les empreintes de pattes d'un gros chien. Et elles mènent vers la sortie. Le chien a dû prendre l'os pendant qu'on regardait le robot télécommandé d'Albert. Oh, par pitié, faites vite. Regarde, là! Gentil chien! Allez, rends-nous le gros nono! Mais c'est pas grave, tôt ou tard il va finir par partir. On peut attendre un peu, hein? Bah nous oui, mais Monsieur Gupta, je n'en suis pas certaine. Oust, va-t'en, fiche le camp. Oh, non, 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 non. Allez, fiche le camp. Il faut qu'on trouve un moyen de détourner son attention. Non, pas ça! Allez, va chercher! C'est mon déjeuner, les samosas de Madame Apou. T'en fais pas, je partagerai les miens avec toi. Non. Mais c'est une balle de tennis. Il va vouloir que tu lui lances. Je crois que tu t'es fait un nouveau copain. Je suis sûre que le chien peut nous aider dans cette enquête, Sally. Hop, allez, viens, mon chien. Je suis convaincu qu'il retrouvera l'os. Allez, va chercher. Par contre, assure-toi qu'ils ne prennent pas les autres os, par pitié. Oh non, non, non. Va chercher l'os, mon chien. Oui, il ne comprend pas ce que tu dis. Mais bien sûr qu'on se comprend, lui et moi. Et voilà, il a déjà flairé une piste. Mais ce serait pas ton... Mon déjeuner? Le chien a flairé mes samosas, pas l'os de dinosaure. Méchant chien. Puisque c'est comme ça, on n'est plus copains. Allez, va chercher. Oh, est-ce que l'un de vous peut prendre la relève une petite minute? J'ai bu plusieurs tasses de thé ce matin, il faut vraiment que j'aille. Enfin, vous voyez. Bien sûr, Monsieur Gupta. Il y a deux types d'empreintes digitales. Les plus grandes doivent être celles de Monsieur Gupta, mais les plus petites sont celles de quelqu'un de notre âge. Souviens-toi de ce que Monsieur Gupta a dit. C'est notre groupe qui a vu le squelette d'allosaure en premier. Et alors? Bah, ça veut dire que les empreintes sont celles de quelqu'un de notre classe. Et je crois que je sais qui c'est. Non. Prends le relais, Dewey. Nous sommes ici dans la section des vases Tu anciens. n'aurais pas un os de dinosaure par hasard, Albert? De quoi est-ce que tu parles, Sally? Le dinosaure du musée. Il t'ennuyait terriblement. Alors tu nous as volontairement distrait avec ton robot araignée pour pouvoir saboter le squelette de l'allosaure. Je n'ai pas peur des robots, Albert. Et c'est tout? Dis-moi ce qui s'est passé. Bah, c'est ce que je voulais te montrer, Sally. La télécommande a un rayon d'action limité, de 5 mètres grand maximum. Et donc, vu que j'étais à une extrémité de la salle et que le squelette du dinosaure était à l'autre bout, eh ben, j'ai pas pu voler l'os tout en guidant mon robot araignée depuis l'autre côté. Les enfants, la visite est terminée. Il est temps de rentrer à l'école. Sally, tu peux prévenir Dewey? Dewey!
Bon, t'as gagné, mais c'est la dernière fois. À l'aide! Désolé, monsieur Gupta. Bon, ce n'est rien. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Bon, alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on est sûr que le coupable est un élève de la classe. Et la mauvaise nouvelle? C'est que la visite est terminée, il est temps de repartir au collège, donc le coupable va emporter l'os. Ah. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il va falloir qu'on continue notre enquête dans l'enceinte du collège. Je ne tiendrai jamais aussi longtemps que ça. Ce chien vient de me donner une idée géniale. Bonjour, homme préhistorique. Est-ce que je peux t'emprunter cet os? Qui ne dit mot consent? Incroyable tout ce qu'on peut faire avec des outils. Oui, même quand ils sont préhistoriques. Super, vous allez pouvoir souffler. Est-ce que l'un de vous a vu quelqu'un près du squelette de dinosaure? Non, on était trop occupés par le robot araignée d'Albert. Mon application ultrason va détecter dans les casiers tout ce qui ressemble à un os. À qui appartient ce casier? C'est le mien. Tu peux l'ouvrir, s'il te plaît. Oups, désolé, c'est ma crosse de hockey. Je peux voir les photos de l'exposition? Peut-être que le coupable est sur l'une d'entre elles? Bien sûr. Oh non, rien du tout. L'enquête n'avance pas du tout et on n'a plus de pistes à suivre. Ah, eh oui, je vois pas comment ça pourrait être pire. Albert, ne laisse pas traîner ce truc affreux dans le couloir. C'est pas un truc, c'est une créature du futur, Dewey. Une créature? Albert, tu saurais commander une créature grande comme ça? Le squelette de l'allosaure est ici. Il est venu récupérer son tibia. Va-t'en! Personne n'a ton os au collège. Doucement, Albert. C'est pas mon idée. C'est Sally qui m'a demandé de le faire, d'accord? Vous savez que l'allosaure est considéré comme le plus féroce théropode de la période du Jurassique supérieur. Si quelqu'un sait où est l'os, il faut lui rendre. Oh non, pauvre Sally. Il faut faire quelque chose pour elle. Garçon, doucement avec mon sari. S'il vous plaît, Mais qu'est-ce qu'on fait si personne se dénonce? Bah, j'imagine que le dinosaure va devoir manger Sally. Hé, toi, c'est moi. Je l'ai. Je te l'avais juste emprunté pour prendre de l'ADN et créer mon propre dinosaure. Oh, je suis désolée. Quelle raison de te dénoncer, Martha? Il sait comment je m'appelle. Bonjour à tous. Je ne suis pas dangereux. Je ne suis rien de plus qu'un robot télécommandé. Non. Merci à tous d'être revenus pour l'inauguration de la toute dernière acquisition du musée d'histoire. Il s'agit d'un squelette d'allosaure cybernétique entièrement robotisé. Il peut marcher, il peut aussi parler comme vous allez le découvrir. Bonjour, je suis un allosaure du Jurassique supérieur.
c'est très fort. Je tiens à remercier Sally et Dewey pour avoir retrouvé le tibia de l'allosaure. Mais aussi Albert, merci pour ce robot. Je crois que nous sommes d'accord. Un musée peut concilier l'ancien et le moderne. Grâce à tes idées. Non. Merci, Martin. Merci, Martin.